Les podcasts du Figaro. Thank you. Hey, bud. Faut-il interdire TikTok ? Dit comme ça, on croirait entendre le rêve secret des parents qui en ont marre de voir leurs enfants scotchés à leur smartphone. Mais cette question est soulevée de manière très sérieuse aux États-Unis. On se souvient qu'en 2020, le président Donald Trump souhaitait bannir l'application du pays, puis obliger TikTok à vendre ses activités américaines à des entreprises Made in America. Il n'en a au final rien été, mais le discours anti-TikTok revient en force en 2022. Alors, qu'est-ce qui est réellement reproché à cette application vidéo ? Et doit-on s'inquiéter si on a TikTok sur son smartphone ? Venez, je vous explique tout. Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste tech au Figaro Économie, et dans une précédente chronique, je vous ai expliqué comment TikTok avait conquis à grande vitesse les smartphones occidentaux. TikTok pourrait n'être qu'une success story parmi tant d'autres dans l'univers de la tech. Mais il y a chez TikTok un grain de sel qui complique un peu tout. Ce qui coince avec cette application, c'est sa nationalité. Car TikTok a été pensé, conçu, amélioré et optimisé en Chine. Et c'est depuis ce pays que sont prises les décisions centrales au fonctionnement du service, comme tout ce qui relève du puissant algorithme de sélection des vidéos, vous savez, celui qui vous rend accro au fil pour toi. Les origines chinoises de TikTok sèment le trouble. Certains n'hésitent pas à dire que l'application est le faux-nez du Parti communiste chinois et que ce dernier va s'en servir pour espionner les gens, abrutir à dessein la jeunesse occidentale et manipuler sournoisement les opinions publiques. TikTok pourrait ainsi devenir un instrument de propagande pour, l'air de rien, convaincre les jeunes Américains que Taïwan appartient à la Chine. A-t-on la preuve de ce lien direct entre Pékin et TikTok ? La réponse est non, mais le soupçon existe. Selon la loi chinoise, les entreprises technologiques doivent coopérer avec le pouvoir si ce dernier leur demande certaines informations. Cela paraît terrible, mais sachez que cela est exactement pareil aux États-Unis. L'administration américaine peut légalement demander la saisie de données de communication stockées par des entreprises américaines, et ce, même si les serveurs sont situés à l'étranger. Au vu de ce risque théorique, certaines personnalités, comme le patron du FBI, en appellent au principe de précaution, et ils demandent l'interdiction pure et simple de TikTok aux États-Unis. En somme, il vaudrait mieux prévenir que guérir. Mais d'autres voix affirment que Pékin n'a pas besoin de TikTok pour réaliser des opérations d'influence sur les réseaux sociaux et qu'elle peut déjà acheter toutes les données dont elle a besoin auprès des courtiers spécialisés aux États-Unis. Selon ce camp, les discours anti-TikTok sont avant tout du protectionnisme économique. L'application chinoise concurrence en effet de plein fouet des titans américains comme Meta. Une solution intermédiaire est en cours de conception. Elle obligerait TikTok à stocker les données des utilisateurs américains aux États-Unis sur des serveurs opérés par une entreprise américaine. Mais TikTok souhaite que certains de ses ingénieurs chinois puissent continuer à accéder à des données depuis la Chine. Bref, on n'est pas sorti des ronces. En attendant, si l'usage immodéré de TikTok par votre ado vous inquiète, je vous invite à installer le contrôle parental de l'application. Ce dernier vous permettra notamment de limiter le temps passé sur TikTok de 40 à 120 minutes par jour. De rien. Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!